Introduction. Le constat du bruit ambiant. Si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous vous attendez à voir des coupures toutes les 3 secondes, des zooms dynamiques, du b-roll en 4K ultra stylisé avec de la musique forte et des sous-titres jaunes qui clignotent au milieu de l'écran, je préfère vous le dire tout de suite. Vous êtes au mauvais endroit. Regardez l'image fixe devant vous. C'est tout ce qu'il y aura à voir aujourd'hui. Et ce sera tout ce qu'il y aura à voir sur cette chaîne pour les prochains épisodes. Bienvenue sur Batman Project. Aujourd'hui, je voulais prendre une dizaine de minutes avec vous pour poser les bases. Pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire l'inverse exact de tout ce qui se fait dans l'algorithme. Pourquoi j'ai choisi la sobriété absolue et pourquoi ce format, une voix, une réflexion et une seule image est devenu pour moi une évidence. Partie 1. L'overdose visuelle et le piège de l'attention. On vit dans une époque assez étrange pour la création de contenu. Sur YouTube, TikTok, Instagram, on assiste à une véritable guerre pour capter notre attention. Les vidéos doivent aller vite, très vite. Si tu ne donnes pas une décharge de dopamine au spectateur dans les 3 premières secondes, il zappe. Si l'image ne bouge pas toutes les 2 secondes, il s'ennuie. On a transformé des sujets passionnants, la photographie, la vidéo, l'art, la philosophie, en de l'entraînement rapide, du jetable, conçu pour être consommé comme du fast-food. Le problème avec ça, c'est qu'on a fini par confondre la forme et le fond. On passe des jours entiers à monter des vidéos, à chercher des plans d'illustration parfaits, à corriger des couleurs, à synchroniser des effets sonores. Tout ça pour masquer parfois une pauvreté d'idées. On emballe du vide dans un très beau papier cadeau. Et non, je n'ai pas envie de faire partie de cela. Pendant des années, j'ai consommé ce type de contenu. Et un jour, je me suis rendu compte de quelque chose d'intéressant. Les vidéos qui m'avaient le plus marqué, celles qui avaient réellement changé ma manière de penser ou de pratiquer mon art, ce n'étaient pas les plus agitées. C'était des vidéos simples, des vidéos d'une vingtaine ou d'une trentaine de minutes, parfois avec une simple image fixe à l'écran, des contenus qu'on lance le matin en allant au travail, qu'on écoute dans ses écouteurs pendant une marche, en voiture ou le soir au calme dans son lit. Des contenus qui ne réclament pas les yeux, mais plutôt qui demandent l'esprit. Partie 2. Le concept de Batman Project est l'homme de l'ombre. Cette chaîne s'appelle Batman Project. Ce nom n'est pas là par hasard. Il évoque une figure que tout le monde connaît, mais surtout un archétype, l'homme qui agit dans l'ombre. Celui qu'on n'a pas besoin de voir sur un piédestal ou sous les projecteurs pour savoir qu'il est là. Je n'ai pas envie de me mettre en scène. Je n'ai pas envie d'exposer mon visage pour vous vendre une image ou une posture. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'on se dise « Regardez comme il est stylé dans son studio photo ». Ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'idée qu'il y a derrière. C'est le propos, le partage d'expérience. En supprimant le visage et le mouvement, on enlève le superflu, on enlève le culte de la personnalité. Il ne reste plus que ma voix et vos oreilles. C'est une relation d'égal à égal, intime et sans filtre. Créer du contenu de cette manière, c'est aussi un acte de résistance créative. C'est dire, je refuse de plier face au diktat de la vitesse. Si vous cherchez un tutoriel express pour apprendre à utiliser un bouton sur votre appareil en 30 secondes, YouTube déborde de vidéos comme ça. Mais si vous voulez comprendre pourquoi vous faites de la photo, pourquoi vous tombez dans le piège de l'achat compulsif de matériel, comment retrouver le plaisir de créer sans vous soucier du regard des autres, alors on va prendre le temps d'en parler posément. Partie 3. Un filtre naturel pour une communauté d'élite. Je sais très bien ce que la plupart des experts YouTube diraient de cette stratégie. C'est du suicide pour l'algorithme. Le temps de visionnage va chuter. Les gens ne vont pas rester s'il n'y a rien à regarder. Et vous savez quoi ? Ils ont probablement raison. D'un point de vue purement statistique. Mais je ne cherche pas à faire 1 million de vues avec des gens qui regardent 10 secondes entre 2 vidéos de chats. Je cherche à m'adresser à ceux qui ont encore la capacité de se poser et d'écouter. Ce format est un filtre naturel. Il fait fuir les gens pressés, zappeurs et distraits, et il rassemble les passionnés, les curieux, ceux qui apprécient le calme et la réflexion profonde. En enlevant le superflu visuel, je gagne aussi un temps précieux. Au lieu de passer 30 heures à faire du montage vidéo pour flatter l'algorithme, je passe 30 heures à réfléchir à ce que je vais vous dire, à affûter mes arguments, à travailler la qualité de l'audio et de mon écriture. La valeur de cette chaîne ne sera jamais dans son montage, elle sera dans son message. Bien évidemment, le montage vidéo et le cinéma de manière générale est quelque chose qui m'anime profondément. Et j'ai la chance de pouvoir mettre en œuvre mes créations sur Instagram. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à aller y faire un tour. Conclusion.
l'invitation au voyage. Alors voilà, le contrat qu'on passe ensemble sur cette chaîne. Chaque épisode sera une bulle, une pause dans le bruit ambiant, une image fixe soigneusement choisie pour poser l'ambiance, une voix et un sujet de fond sur la photo, la vidéo, la créativité, la psychologie du créateur, etc. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport, d'éditer vos photos sur votre ordinateur ou simplement assis dans votre canapé, un casque sur les oreilles, vous êtes les bienvenus. Si cette démarche vous parle, si vous avez vous aussi ce besoin de revenir à des choses plus simples, plus brutes et plus authentiques, alors je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien évidemment, je n'exclus aucun sujet, je n'exclus aucune forme de réflexion sur cette chaîne. L'idée est vraiment de poser un cadre agréable à écouter et également de ralentir un petit peu cette folie qui nous gagne tous, très sincèrement. Alors peut-être que je me mets le doigt dans l'œil ici à aller à contre-courant de ce qui se fait, mais j'ai envie, depuis très longtemps, de faire cela. J'ai envie d'aller à contre-courant de ce qui se fait. Je crois profondément que l'être humain a besoin de fond. Alors, je vais tenter quelque chose aussi après cette conclusion pour vraiment terminer en beauté. Regarde cet écran. Il ne bouge pas et pourtant ton cerveau attend désespérément qu'il se passe quelque chose. On est tellement habitué au bruit, aux coupes rapides, aux couleurs qui flashent pour garder notre attention captive qu'une simple image fixe ressemble presque à une erreur technique. Mais ce n'est pas une erreur, c'est un choix. On passe nos journées à consommer de la forme, des vidéos parfaites, des montages dynamiques, du vide habillé avec de la lumière 4K. Ici, sur Batman Project, j'ai décidé de couper le bruit, de laisser l'image immobile pour que ce soit tes pensées qui se mettent à bouger. Ce visuel fixe, c'est un miroir. C'est l'espace que je te laisse pour écouter vraiment, pour réfléchir, pour méditer sur ce qu'on vient de se dire sans être distrait par le prochain stimuli visuel. Alors, ferme les yeux si tu le veux, fixe ce point, éteins le besoin d'être diverti chaque seconde, reprends le contrôle de ton attention, parce qu'au bout du compte, ce n'est pas la forme de la vidéo qui importe, c'est ce qu'il reste dans ta tête une fois que le son s'arrête. Alors n'oublie pas, sois fort et fais acte de résistance créative. C'était Batman Project en direct de la Batcave. Alors voilà, merci à tous ceux qui ont suivi et écouté cet épisode, qui ont compris un petit peu ma démarche et qui soutiennent. J'ai conscience que dans un premier temps, évidemment, ce sera vain et qu'il sera difficile pour moi de tirer mon épingle du jeu dans ce brouhaha constant. Mais voilà, j'ai bon espoir en ce que je fais et en vous également. Donc je compte sur vous pour soutenir le projet comme vous l'avez soutenu sur Instagram. Donc voilà, je débute maintenant une longue série de réflexions profondes. Je voulais faire ça depuis un moment. Le plus dur, je crois que c'est de commencer. Maintenant c'est fait et nous voilà, le train est lancé. Je compte sur vous. À très vite pour de nouveaux épisodes.